Lorsqu'on parle de prière à l'église, il y a des personnes qui disent qu'elles n'ont pas du tout besoin d'aller dans une église. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la prière en groupe et nous allons plus particulièrement nous pencher sur le cas de l'église. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur cette terre. Et oui, une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan familial. Nous sommes dans notre série d'enseignements sur la prière. Je me demandais même, est-ce que la prière ne doit pas finalement devenir le thème principal de cette chaîne? Si tu penses qu'il est bien que je m'appuie réellement sur la prière pour te motiver, alors partage-moi en commentaire, est-ce que tu penses que oui ou non, la prière ne doit pas finalement devenir le thème principal de cette chaîne. Nous avons parlé déjà de la prière sur plusieurs vidéos, quelques sujets de prière que tu peux avoir, comment vivre ta vie de prière au quotidien. Et ce que j'ai eu réellement à cœur de partager avec toi, c'est de t'encourager à prier en groupe. Oui, lorsqu'on parle de la prière en groupe, il s'agit réellement de quoi et qu'est-ce que tu dois savoir si tu veux prier de façon efficace en groupe ou encore en communauté. Je me suis penchée sur la thématique et je crois que ça ne pourra pas faire réellement le thème d'une seule vidéo. Donc, je t'encourage à rester scotché parce que nous aurons au moins 3 vidéos sur la thématique, la prière en groupe. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas des églises. Prier dans une église ou alors être membre d'une église. Je vois déjà des anti-églises qui vont me dire non, on n'a pas besoin d'aller dans une église. La vie chrétienne, c'est une relation personnelle. Je prie chez moi et ça va. Tu as peut-être cet avis-là, tu te dis que tu pries chez toi et ça va. Je vais me baser sur les références bibliques. Je me base sur la parole de Dieu pour te motiver. Je vais me baser ici sur les références bibliques, en fait, pour t'encourager à pas aller dans une église et à prier réellement dans une église. La Bible dit qu'il est doux et agréable. Ça, c'est le premier verset. Pour des frères d'être ensemble. Lorsque tu es avec des frères en Christ, lorsque tu avais des sœurs en Christ, dans la présence du Seigneur, le Seigneur se réjouit de ça. Il est doux que vous soyez ensemble, il est doux que vous passez cette communauté-là, il est doux que vous passez ces moments-là dans la présence de l'Éternel. Priez les uns pour les autres. Tu as besoin réellement de savoir quelles sont les doléances que les autres ont si tu veux prier de façon efficace pour ces personnes-là. Et ces personnes-là, tu les rencontres également dans une église. Tu les rencontres dans une église. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui viennent à l'église sont parfaits? Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui viennent à l'église sont dignes de confiance? Je sais, et toi également, tu sais que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des personnes dignes de confiance. Pourquoi? De nos jours, beaucoup de gens vont à l'église parce qu'elles ont des problèmes. Beaucoup de personnes vont aller à l'église parce que leur situation n'a pas été changée. Des femmes parce qu'elles n'ont pas peut-être eu de mari, des hommes parce qu'ils n'ont pas trouvé de femmes. Et lorsque 2 personnes pareilles se rencontrent à l'église, leur objectif premier, c'est quoi? C'est de se marier. Et si les 2 personnes finissent par se marier, tu comprends avec moi ou alors tu conviens avec moi que ce couple n'a pas de base solide, n'a pas de base en Christ. La fondation était biaisée, la fondation n'était pas basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas facilement réussir dans leur vie de couple. De cette façon, beaucoup de personnes ont été déçues dans les églises, beaucoup de personnes ont eu de mauvaises expériences, mais ça ne fait pas que l'église perd sa place. Lorsque les disciples
étaient avec Jésus et que Jésus devait partir, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Restez ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Il a fallu que les disciples restent ensemble, qu'ils passent le temps dans la prière, dans la présence de Dieu, et le Seigneur les a envoyé le Saint-Esprit, qui a été vraiment un tournant décisif dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu après le départ de Jésus. Nous avons besoin d'être dans une église pour réellement profiter des talents, profiter des dons, profiter de la présence de Dieu qui se déverse de façon spécifique et différente dans la vie de chaque personne. Si tu n'as pas encore d'église, je t'encourage à demander à Dieu de te conduire dans une église. Et oui, parce que le choix de l'église ne se fait pas au hasard. Le choix de l'église ne se fait pas parce que c'est mon ami qui est pasteur, parce que c'est un membre de ma famille qui est pasteur. Non. Le choix de l'église se fait réellement sous la conduite du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible va te dire? La Bible va te dire que les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Je paraphrase. Les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Donc, si tu n'es pas dans la maison de ton maître, ou alors si tu n'es pas avec ton maître, tu risques de ne pas reconnaître sa voix et tu seras tout simplement dans le mauvais endroit. Et si tu es au mauvais endroit, j'utilise beaucoup de « et » aujourd'hui, si tu es au mauvais endroit, il est clair que tu ne vas pas produire les fruits que tu devrais produire. Alors, la prière en groupe, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de génial, surtout lorsque tu pries en groupe dans une église, lorsque tu appartiens à cette communauté-là, lorsque vous grandissez ensemble dans cette église sous la conduite d'un homme de Dieu, sous la conduite d'un homme de Dieu divinement établi par le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce qu'il est bon pour toi également d'être sous la conduite d'un homme de Dieu? Parce qu'il y a certaines batailles spirituelles que le Seigneur t'épargne parce que tu es dans cette communauté-là. Le pasteur que tu fréquentes, l'église que tu fréquentes a une grâce particulière, une notion particulière qui vient de Dieu pour les brebis de cette communauté. Et si tu te mets dans cette église, tu profites également de cette grâce. C'est pourquoi la Bible va dire qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. C'est comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron. Je vais également te mettre la référence, ok, pour que tu puisses réellement lire et que le Seigneur te parle. Lorsque l'huile coule, lorsque l'onction coule de la tête vers le bas, ok? L'onction vient du haut vers le bas. Et lorsque tu es réellement dans cette place ou dans cette église que le Seigneur a prévu pour toi, alors tu profites des grâces qu'il y a sur la vie du pasteur, tu profites de l'onction qui accompagne l'homme de Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois également être dans une église aussi pour prier? C'est aussi parce que vous grandissez ensemble. Les sujets que tu as, tu peux les partager aux autres. C'est ça le sens de prier les uns pour les autres. Tu peux partager ton sujet aux autres et les autres te portent dans le Seigneur. Les autres te portent, on s'entraide, on se soutient, on s'encourage. Je ne parle pas ici d'aller écouter les sujets de prière pour après faire les commérages. C'est vrai que c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises et qui frustre également beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes. Il ne s'agit réellement pas de ça. Il s'agit ici d'écouter réellement un sujet de prière pour amener ce sujet de prière-là devant le Seigneur. Prier ensemble dans la présence de Dieu, dans une église, il y a réellement la joie, il y a réellement la présence de Dieu, il y a réellement la bénédiction de Dieu. Dans ta vie de prière, tu stagnes, tu as l'impression que tu n'évolues pas, tu as l'impression que tu n'es pas en train d'arriver à ce niveau-là auquel tu aspires. Ton cœur désire quelque chose, mais tu ne manifestes pas encore cette chose dans le domaine physique. Ton cœur désire passer plus de temps dans la présence de Dieu, mais tu ne parviens pas encore à le faire.
je t'encourage à rejoindre une église, à rejoindre une communauté de personnes que le Seigneur a prévues pour toi. Et tu vas voir, il te sera réellement plus facile de pouvoir arriver à ce niveau-là. Recherche la compagnie des frères et des sœurs en Christ si tu veux réellement t'améliorer dans ta vie de prière. Recherche une église qui te convient, une église qui a ce désir que le Seigneur a mis en toi, qui peut réellement combler ce désir-là. Va dans cette église-là et laisse le Seigneur réellement te challenger dans ta vie de prière. Laisse Dieu, plus précisément, utiliser d'autres personnes qui sont membres de cette église-là pour te challenger dans ta vie de prière. Nous prions seuls, mais nous prions également avec les autres. Et un lieu où tu peux réellement prier avec les autres, c'est dans une église. Je t'encourage à adhérer à une église et je prie pour toi que pendant que tu recherches cette église-là, que le Saint-Esprit de Dieu t'oriente, que le Saint-Esprit de Dieu te donne de discerner au milieu de la multitude, parce que oui, il y a réellement plusieurs églises, que le Saint-Esprit te donne de discerner au milieu de la multitude quelle est l'église où il t'attend, où tu vas être une bénédiction et où cette église-là sera réellement également une bénédiction pour toi et pour ta famille. L'église n'est pas le seul endroit où nous pouvons prier les uns pour les autres. Je vais partager avec toi dans les prochaines vidéos quels sont également, en plus de l'église, d'autres groupes auxquels tu peux réellement participer, avec lesquels tu peux réellement t'attacher pour grandir dans ta vie de prière. Si tu veux en savoir plus, n'oublie pas réellement de t'abonner sur cette chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie les nouvelles vidéos de motivation et d'encouragement. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt sur Vie de gratitude. Bye bye.